Chers téléspectateurs, nous nous trouvons devant l'Institut Corps à Berlin pour nous poser la question: la vaccination contre le tétanos a-t-elle un sens? Aujourd'hui, en Allemagne, les médecins vérifient la protection du vaccin contre le tétanos après une lésion corporelle. Le ministère de la Santé n'accepte qu'un seul critère de protection: un taux d'anticorps suffisamment élevé dans le sang. C'est ainsi qu'on appelle le taux d'analyse des anticorps dans le sang. Mais plusieurs publications de l'Institut Robert Koch, RKI, l'autorité de protection contre les épidémies en Allemagne, montrent qu'il y a eu plusieurs cas de tétanos malgré des taux d'anticorps suffisamment élevés. D'autre part, des études ont montré qu'en Allemagne, 50% de la population a un taux d'anticorps insuffisant et que d'autre part, on ne constate que très peu de cas de tétanos. Il semblerait que le niveau du taux d'anticorps n'est pas un facteur déterminant pour la protection contre le tétanos. Mais les statistiques prouvent que le grand progrès dans le combat contre la maladie du tétanos a été atteint grâce à une meilleure hygiène et un bon nettoyage des plaies. Le rapport de l'Institut Robert Koch indique que les bactéries du tétanos sont sensibles à la lumière et à l'oxygène. Autrement dit, des blessures superficielles qui sont exposées à la lumière et à l'air ne risquent pas d'être infectées par le tétanos. Même les plaies plus profondes qui sont bien irriguées ne sont pas inquiétantes selon le RKI, car l'oxygène contenu dans le sang détruit les bactéries du tétanos. Dans les pays avec un standard d'hygiène élevé, cette maladie est quasi inexistante, et cela est confirmé par les chiffres suivants. Au cours des 30 dernières années en Allemagne, pas un seul enfant n'est décédé du tétanos, bien que 315 000 enfants n'aient pas été vaccinés. En une année, moins de 20 personnes tombent malades du tétanos et seulement 5 en meurent. Cela montre que des facteurs importants tels que le niveau d'hygiène empêchent d'être infectés par le tétanos sans pour autant être vaccinés. Le docteur Johann Leubner, médecin qui informe sur la vaccination, dit « Au XIXe siècle, déjà le naturaliste et philosophe Sir Alfred Russel Wallace a expliqué que les vaccins sont une violation des droits de la personne. Ainsi, une vaccination obligatoire est quelque chose de dictatorial, de totalitaire, qui depuis longtemps n'a plus sa place à l'époque moderne des droits de l'homme. » Diffusez vous aussi ces informations et aidez ainsi à rendre la population consciente du fait que la vaccination obligatoire est un acte lourd de conséquences sur les droits de la personne.